Salut à toutes et à tous, c'est Magie Magique. Donc cette fois, ce sera pas pour un tour de magie, mais pour un carte versus carte. On va appeler ça comme ça. Donc là, aujourd'hui, je vais opposer le Madison Rounders au Artisan White Edition. Donc je vais noter en fait sur 4 critères différents. Donc le premier, sur la boîte. Le deuxième, sur les dos. Le troisième, sur les faces. Et le quatrième, sur la qualité. Donc commençons tout de suite pour faire un petit tour de la boîte du Madison Rounders. Donc la boîte du Madison Rounders est très simple mais vraiment très jolie. Donc déjà sur l'avant vous pouvez voir que tout est blanc et que dessus vous avez l'as de pique du Madison Rounders en marron. En dessous des informations. Sur les tranches, rien du tout, c'est tout blanc. Les deux côtés. Dessous, vous avez le logo illusionniste avec les informations habituelles, le code barre. Sur le dessus, vous avez écrit Madison Rounders si on enlève le sigle. Le sigle est entièrement customisé. C'est un as de pique où c'est écrit Rounders dessus. Derrière, vous avez un aperçu des dos. Donc c'est vraiment une très belle boîte. Donc vraiment très simple mais vraiment très jolie. Ensuite, passons à la boîte de l'artisan. Donc déjà, cette boîte est entièrement en relief. Donc c'est très agréable au toucher. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est un fond blanc et doré. Donc dessus, vous avez l'as de pique artisan. Au-dessus, là, c'est écrit White Edition. Donc vraiment, c'est très sympa. Sur les tranches, vous avez écrit Made in the United States. De l'autre côté, pareil. Dessous, vous avez le logo de Fury 11. Ensuite, les informations habituelles et le code barre. Sur le dessus, si on enlève le sigle, c'est écrit artisan. Donc le sigle est entièrement customisé aussi. C'est écrit la date d'impression des cartes. Donc là, c'est le 10-14. Donc on a un aperçu des dos aussi. Donc ils seront dorés. Donc maintenant, on va pouvoir ouvrir les cartes. Enfin, les boîtes. Hop. On va laisser ça de côté. On ouvre. Donc là, vous pouvez voir les dos. Donc on va passer au Madison Rounders. Donc les dos, c'est vraiment des dos très simples mais jolis. Donc là, vous avez le Madison de Daniel Madison. Enfin, c'est logique. Donc vous avez des bordures. Donc pas super fines mais pas trop grosses non plus. Donc ça c'est très bien pour... ça fait de jolis éventails. Et tout le reste est marron. Donc c'est vraiment très simple mais c'est vraiment super joli. Donc regardez. Hop. De très beaux fans. Très joli. Ensuite passons au dos de l'artisan. Donc déjà c'est un dos complètement symétrique. Où là vous avez écrit The Guild of Artisans. Là. Donc c'est GA pour les initiales. Vous avez des bordures vraiment très fines. Plus fines sur les côtés que sur les dessus et en dessous. Donc c'est très joli. Très joli. Donc il est entièrement doré. Donc vraiment entièrement doré. C'est doré bronze sur fond blanc. Donc c'est très joli. Donc là je vais donner mon point. Donc déjà pour la boîte, j'avais oublié de dire. Je donne mon point aux artisans. Parce que c'est vraiment une très belle boîte. Donc pour les dos, je donne aussi mon point aux artisans. Donc ensuite, dans ces paquets, vous avez... Donc, moi là, j'ai dans l'artisan, vous avez 2 cartes bonus. Donc une carte double dos, comme pratiquement dans tous les paquets. Et une carte de pub. Dans le Madison Rounders, vous avez une carte double dos et une carte de pub. Donc maintenant, passons aux faces. Donc je vais commencer par l'artisan. Donc les jokers sont symétriques, donc très jolis, donc on peut les faire passer pour des doubles facilement. Donc c'est écrit The Guild of Artisans.
Donc c'est des jokers très simples mais très jolis. Donc l'as de pique est vraiment très sympa. C'est un des as de pique que je préfère. Donc en dessous vous avez la dinde d'impression des cartes, donc 10, 14. Donc elles ont été imprimées en, en, en 2014. Donc, ensuite c'est un jeu entièrement classique. Donc les faces sont classiques. À part que sur les têtes, il y a du bronze à la place du jaune. Donc c'est très joli aussi. Et le rouge est beaucoup plus foncé que sur un bicycle standard. Donc c'est dans l'ensemble c'est un jeu assez classique mais vraiment très joli. Donc passons au Madison Rounders. Donc les jokers du Madison Rounders sont comme ceci. Donc de très jolis jokers. Donc c'est un corbeau avec une plume en dessous. Donc c'est très joli. Donc c'est écrit deux jokers. Ils sont identiques. Ensuite passons à l'as de pique qui est vraiment très simple mais très beau. C'est celui qui était sur la boîte d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Donc c'est écrit Madison Rounders sur l'as de pique, donc en dessous aussi. Donc passons aux faces maintenant. C'est un jeu classique, sauf que les têtes sont entièrement customisées. Regardez. Hop. Voilà, la dame. Hop, le valet. Voilà. Donc c'est des faces entièrement customisées. Donc c'est vraiment un très beau jeu de cartes. Je vous le conseille vivement. Donc je vais donner mon point cette fois-ci aux faces au Madison Rounders. Maintenant passons à la qualité, au point le plus important, la qualité. Donc sur le Madison Rounders, on a vraiment une qualité exceptionnelle. Donc, pour faire les fans, mélange américain, tout ça, c'est vraiment incroyable. Et sur le artisan, c'est incroyable aussi. Vraiment une super qualité. Bon après c'est au toucher, ça dépend des personnes, mais moi personnellement, je préfère la qualité du artisan. Donc je vais donner mon point au artisan. Donc si vous voulez vous procurer ces deux jeux de cartes, vous pouvez aller sur la boutique Le Petit Magicien. C'est une très belle boutique sur le site. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.